Hello, hello, enfin, j'ai juste envie de dire enfin. Oui, enfin, je me lance sur YouTube. Enfin, ma première vidéo YouTube. Enfin, vous me voyez sur YouTube. Je suis très heureuse, très reconnaissante surtout, car oui, Dieu l'a permis. C'est grâce à Dieu que je suis là aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente, j'avais tellement envie de la faire celle-là. Waouh. Bref, alors il y a quelques temps de cela, j'ai demandé à ce que vous me posiez des questions sur Instagram et Snap, histoire de faire une FAQ sur YouTube pour ma première vidéo, évidemment. Donc oui, vous avez été très nombreux à répondre d'ailleurs à cette demande et franchement, je vous remercie tous ceux ou celles qui m'ont posé des questions, qui ont réagi à cette demande. Vous m'avez vraiment touché. Franchement, ça m'a fait du bien et merci beaucoup pour cela. Nous allons remercier Dieu pour tout. Et avant de commencer les FAQ, laissez-moi me présenter s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Tonne Lucie Namania, guinéenne, diplômée en linguistique et communication. J'ai 24 ans, bientôt 25 ans. J'attends vos cadeaux. Oui. Bref, je suis présentatrice loto, modèle photo, créatrice de contenu. Bref. Je fais tout et rien. Moi, je touche à tout. Je fais tout. On fait tout ce qu'il y a à faire, je le fais. Et un pouce, commentez et partagez. J'avais envie de la faire celle-là aussi. Franchement, je suis très heureuse de filmer cette vidéo. Et d'ailleurs, assez parlé, hein. C'est parti. Première question. Pourquoi tu as décidé de te lancer maintenant? Alors, j'ai décidé de me lancer sur YouTube maintenant parce que j'ai fini par comprendre qu'il n'y a pas de bon moment. Franchement, moi, YouTube, je voulais commencer depuis très longtemps, mais vraiment depuis très longtemps. Mais je savais que je n'avais pas vraiment les capacités qu'il fallait. Je savais que je n'étais pas prête mentalement et même physiquement aussi pour cela. J'étais très jeune et c'est normal. Donc oui, je prenais mon temps et je me trouvais aussi des excuses parce que oui, j'ai grandi, j'ai fini l'université et tout. J'aurais pu me lancer, mais je ne voulais pas parce que je me plaignais toujours, je trouvais toujours un petit truc qui n'allait pas. Tantôt c'est parce que oui, j'ai pas le matériel nécessaire pour me lancer, tantôt je disais oui, c'est parce que les gens ne regardent pas que YouTube en Guinée, mais franchement tout ça c'était une perte de temps, c'est parce qu'au fond de moi je n'étais pas prête mentalement et maintenant je suis prête et c'est parti pour tout gâter en fait. Donc deuxième question, décris-toi en 3 mots. Alors en 3 mots, je vais me définir comme une fille très ambitieuse, une fille très authentique et aussi une fille très courageuse. Oui, je le suis. Oui. Bref, prochaine question. Qu'attends-tu pour te présenter à Miss Guinée? Alors, cette question, elle revient très souvent, mais désolé, Miss Guinée, c'est pas dans mes standards de réussite ou je ne sais plus trop comment le dire, mais Miss Guinée, c'est pas vraiment un objectif pour moi. En tout cas, plus maintenant. C'est vrai qu'il y a une année, en 2019, j'y pensais énormément, j'avais vraiment cette envie de le faire. Mais avec le temps, c'est vraiment pas du tout ce que je veux faire. C'est plus dans mes projets, c'est... Non, ça ne ressemble plus à ce que je veux faire pour le futur. Donc non, malheureusement, Miss Guinée, c'est plus pour moi. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que ça te fait quand on te demande des photos et des vidéos dehors? Alors, il faut savoir que j'arrive toujours pas à m'y faire, mais ça va. C'est vrai que ça fait toujours bizarre et moi, franchement, je ne sais pas, mais ça me fait rire. La vérité est bonne à dire, ça me fait rire quand les gens me disent « Ah, Lucie, on peut faire une photo ?» Je suis là en mode « Aïe, on peut venir à faire. » Parce que mais ça viendra avec le temps. Il faut savoir que franchement, j'ai pas fait grand chose, juste en clip. Donc franchement, que les gens veuillent faire des photos avec moi et tout, c'est nouveau, genre c'est bizarre et tout. Mais franchement, ça me plaît. J'aime bien ça, écoutez, c'est Dieu qui donne. Hein. Donc oui, hein, je suis contente, ça me fait bizarre toujours, mais ça me plaît, j'aime beaucoup ça. Donc quand vous me voyez, n'hésitez pas, venez, on va faire des photos, on va faire des vidéos. C'est ça. Prochaine question. Est-ce que tu te considères comme une star, enfin, influenceuse? Alors, star, influenceuse, je ne sais pas, mais franchement, moi, je crée du contenu, je parle beaucoup sur les réseaux, je donne mon avis sur tel et tel, je fais des contenus mode, contenu style de vie, contenu, enfin bref, talk, tout, bref, moi je fais un peu de tout. Donc oui, c'est vrai qu'aussi à travers ça, les gens me reconnaissent. J'ai fait un clip aussi qui a beaucoup marché, donc oui, si on me voit, on me reconnaît, comme bah, on me prend pour une star ou on veut faire des photos avec moi, des vidéos. Écoutez, moi je suis preneuse, hein. J'aime bien être reconnue parce que je propose, c'est le but. On est d'accord que c'est le but de la création de contenu, c'est le but de cette vie, même qu'on te reconnaisse au moins pour ce que tu fais. Donc si c'est le cas, bah écoutez, moi ça me va. Hein. Donc je ne sais pas encore si je dois me prendre pour une star ou une influenceuse ou quoi, mais je trouve que pour le moment je suis sur la bonne voie et que bah je dois juste faire ce que j'aime. Donc voilà, si ça peut répondre à la question. Prochaine question. Penses-tu que tu vas délaisser certains réseaux? C'est du boulot YouTube, hein.
Oui, c'est du boulot YouTube, ça c'est clair, j'en suis consciente. Et pour le moment, je me dis que je vais gérer et je sais que je vais gérer. Il faut savoir que moi, je suis le genre de personne, quand un travail n'est pas parfait, je le sors pas. YouTube, c'est un temps fou et ça, c'est indéniable. Parce que oui, il faut savoir qu'il y a des montages à faire et surtout, c'est le plus long format. Il faut que les vidéos soient longues, c'est pas comme TikTok avec 1 minute et tout, tu vois. Donc oui, c'est vrai que YouTube, c'est du boulot, mais c'est pas pour autant que je vais délaisser mes autres réseaux. J'ai envie de continuer ce que je fais, ce que j'aime faire, la création de contenu, proposer de nouvelles choses, faire de belles vidéos et voilà, m'amuser quoi. Donc je vais accorder du temps à chaque plateforme et puis être le plus à l'aise possible. Hein. Donc oui, proposer du contenu, être moi-même, m'amuser et faire plaisir aux autres et c'est... Prochaine question. Sois véridique, le clip Ma Foulée t'a donné plus de visibilité sur les réseaux sociaux? Oui, effectivement, le clip Ma Foulée m'a donné énormément de visibilité sur les réseaux. Quoique, je proposais quand même du contenu. Mais c'est vrai que franchement, avec le clip, ça m'a propulsé de fou malade. Donc oui, hein, le clip Ma Foulée m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le clip Ma Foulée, il y en a ceux qui viennent de découvrir. Je vais vous mettre juste là, AK47, Ma Foulée, le clip. Allez regarder. Hein. Donc un grand merci à AK47 et à son équipe pour cette belle opportunité, une belle aventure, franchement. J'ai aimé, merci beaucoup. Alors, prochaine question. Je sens que je vais passer tout mon temps sur ton YouTube. Keep going. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. En tout cas, oui, hein, passez tout votre temps sur mon YouTube. C'est pourquoi je le fais en fait. Ici, vous pourrez m'écouter en train de faire la cuisine, en train de travailler, en train de faire le ménage. Bref, écoutez-moi partout où vous voulez. Je suis là pour ça. Moi, je veux juste partager du temps avec vous. Je veux juste m'exprimer. Je veux juste être moi. Oui, passer votre temps sur mon YouTube, ça va me plaire. C'est pour ça que je le fais en fait. Donc voilà, merci pour ce beau message. Prochaine question. Raconte-nous un fait qui t'a le plus marqué ces derniers temps. Alors, un fait qui m'a le plus marqué ces derniers temps. Bon, je dirais même cette année d'ailleurs, oui. Un fait qui m'a vraiment marqué cette année, c'est que je me suis vraiment rapprochée de Dieu. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais moi, par exemple, on va parler du carême, du carême chrétien. Je n'ai jamais jeûné les 40 jours, j'avais toujours du mal, je me plaignais toujours de quelque chose. Il fallait toujours que je trouve un petit problème quelque part. Je disais que j'avais mal au cœur, à la poitrine, à chaque fois que je jeûnais. Je trouvais toujours une excuse. Et franchement, cette année, mine de rien, Dieu m'a montré que c'était possible en fait. J'ai jeûné les 40 jours et je ne me suis jamais plaint de quoi que ce soit. Et ça c'était l'une des plus belles preuves d'amour que je pouvais recevoir en fait. Et franchement, je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour son amour, pour sa grâce. Ça m'a tellement rapproché de lui. Je me suis sentie tellement capable de faire encore plus. Mais je ne sais pas comment vous le dire. Mais je sais que très bientôt, je ferai une vidéo spéciale que sur ça. Parce que ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment touché. Et oui, ici, en fait, qui m'a vraiment marqué cette année, c'est cette proximité avec Dieu. Franchement. Prochaine question. On t'a récemment vu avec la légende Black M. Pourrais-tu nous en dire plus? C'est vrai que oui, vous m'avez vu ces derniers temps avec Black M, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux comme TikTok et Instagram. Ce grand monsieur, franchement, il a de beaux projets pour la Guinée. Et moi, c'était un honneur de le rencontrer. C'était un honneur de partager et d'échanger avec lui. C'était un honneur de le découvrir, vraiment pas en tant que Black M, la star, mais vraiment en tant que citoyen guinéen, en tant que jeune, en tant que, voilà, en tant que père de famille, en tant qu'époux. Et franchement, je remercie Dieu. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui a de grands projets. Et d'ailleurs, je ne vais pas tout spoil maintenant. Ça va venir, crescendo, attendez. Donc, dans tous les cas, moi, je suis là pour vous faire part de tout ce qui en suivra. Mais retenez juste qu'il y a du bon qui arrive. Il y a du bon qui arrive. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour faire un petit coucou à monsieur Black M. Merci pour tout. Voilà, prochaine question. Comment le feeling est passé avec AK47 pour le clip Ma Foulée? Alors, la question, je ne l'ai pas trop comprise. Comment le feeling est passé ou comment on s'est rencontrés ou comment on m'a proposé le clip, je ne sais pas trop. Mais pour cela, je ferai peut-être une vidéo. Si ça vous dit, n'hésitez pas dans les commentaires de me le dire. Mais oui, le feeling est bien passé parce qu'on se connaissait déjà. On se connaissait déjà sur les réseaux. On s'était déjà vu et tout. Donc oui, on causait de temps en temps, mais rien de plus. Moi, j'apprécie beaucoup sa musique. Donc oui, on se connaissait déjà. Je ne ratais pas l'occasion de tout le temps faire des snaps. Il repostait tout le temps. Donc oui, on se connaissait déjà sur les réseaux. Donc le feeling... C'était pas compliqué de l'avoir. Maintenant, si vous voulez savoir comment j'ai été contactée pour faire le clip Ma Foulée, comment on l'a fait et comme ci et comme ça, dites-le dans les commentaires, ça fera une vidéo de plus. Voilà. Prochaine question. Tu as étudié à la Sainte-Marie? Alors, cette question, je vais officiellement la répondre face à une caméra. Enfin! Non. Je n'ai jamais étudié à la Sainte-Marie. Je ne me suis jamais assise sur un banc de la Sainte-Marie pour suivre les cours. Oui, je me suis assise dessus, peut-être pour pagailler un peu avec les... Pour vous dire, hein, j'étais tout le temps là-bas.
Mais non, je n'ai jamais été élève de la Sainte Marie. Je partais voir ma meilleure amie. Donc oui, chaque activité, j'étais présente, son pied, mon pied en fait. Donc oui, on se suivait partout. Mais sinon, non, je n'ai jamais été élève à la Sainte Marie. Mais j'y étais tous les jours. Prochaine question. Que nous réserves-tu pour la prochaine vidéo? Alors, pour la prochaine vidéo, je vous réserve vraiment beaucoup de bonnes choses. Il faut savoir que moi, YouTube, j'ai envie que ce soit votre safe place. Moi, déjà, ma safe place, mais vous aussi, votre safe place. Donc, ici, on va parler de tout et de rien. On va s'amuser, on va conseiller, on va rigoler, on va pleurer, même s'il le faut, moi, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, je veux vraiment... être moi quoi, je veux juste être avec vous, partager tous les moments. Donc je vous réserve beaucoup de choses, vous verrez d'autres têtes avec moi sur cette chaîne parce que oui, j'ai envie de rassembler pas mal de personnes, parler de tout et de rien, faire des activités, rigoler, bref, filmer tous les bons moments, discuter de tout et de rien. Donc il y a beaucoup de petits concepts qui vont naître sur cette même chaîne. Restez juste branchés, restez juste connectés parce que franchement, je suis venue pour tout casser en fait. Prochaine question. Que penses-tu des relations à distance? Je pense que les relations à distance, c'est compliqué. Ok? C'est compliqué, c'est dur, franchement, c'est dur. Hein. Donc, ça dépend de vous. Il faut que les bases soient vraiment bien solides si vous voulez aller jusqu'au bout. Mais sinon, je ne pourrai jamais le conseiller à quelqu'un. Mais si vous vous y retrouvez déjà, serrez bien la ceinture, tenez bon. Parce qu'après, oui, les retrouvailles, c'est chic. Hein. Après, quand même, quand ça marche, les relations à distance, quand ça marche, c'est beau. Mais quand ça se gâte aussi, c'est dur. C'est pas moi qui le dis, vous le savez déjà. Donc, raconte-nous ta passion et ton rêve le plus fou que tu aimerais réaliser dans 2 ans. Alors, dans 2 ans, franchement, si je voyais mes rêves se réaliser, ça serait magnifique, hein, franchement. Mais oui, moi, j'ai beaucoup de rêves. Beaucoup de passion parce que je suis passionnée par beaucoup de choses. Je aime la musique par exemple, mais ça ne veut pas dire que je veux être musicienne. Je n'ai pas du tout une belle voix et n'essayez même pas de m'entendre chanter s'il vous plaît. Donc quand je dis par la musique par exemple, j'aimerais bien manager un jeune artiste par exemple. Vous voyez un peu le truc? J'ai le flair, je sais que je peux le faire. Donc j'ai tellement de projets, ouvrir une agence de com, voyager, hey, c'est beaucoup, mais ça viendra avec le temps. Je vous donnerai plus de détails sur mes projets pro et bref, tout ce qu'il faut. Mes love, c'est fini. Ah, j'arrive pas à y croire, mais c'est fini. Et je suis choquée et fière de moi parce que je l'ai fait. I did it. Je l'ai fait. Après combien d'années? Après combien d'années, Lucie? Après combien d'années? Ça fait une dizaine d'années que je tarde à me lancer sur YouTube. Enfin, c'est fait. Merci mon Dieu, merci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé partager ce petit moment avec moi. J'espère que vous avez hâte d'être à la prochaine vidéo. J'espère que vous donnerez vos avis dans les commentaires. J'espère que vous allez commenter, que vous allez partager, que vous allez liker. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt pour d'autres vidéos.